Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation et je ne sais pas pourquoi j'ai cette envie. Peut-être la vidéo de la semaine dernière au Japon. Les gars, j'ai envie de me taper forcément, là je suis retour en France, un bon burgers, voilà. Les gars, moi je me tape environ, allez, ma moyenne, alors c'est pas bon, je suis pas un bon exemple, hein, mais bon, j'en profite. J'ai monté burgers, c'est aussi pour manger des burgers que j'aime. Je mange environ une fois burgers par semaine, voire toutes les 2 semaines. Il y a des fois des semaines qui s'enchaînent et des fois c'est 2 semaines. Il faut savoir que burgers c'est ouvert depuis 7 mois à Rennes. Les gars, j'avoue que... Oh là 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 là. Mais j'aime trop, j'aime trop. Et l'envie que j'ai, forcément, c'est de mettre un maximum de cheese, les gars. J'ai envie de mettre du fromage. Je vais faire ma commande Uber Eats parce que j'ai fait une seule fois une commande Uber Eats, c'était catastrophe. C'était au début, du coup, de Burgers Rennes. Là, 7 mois se sont écoulés. Normalement, il devrait pas y avoir d'erreur, j'espère. Sinon, je vais devoir retrousser les manches. Particularité en plus cette semaine, les gars. On a les pains, c'est la semaine Halloween. On a les pains Halloween. J'ai hâte de goûter ça avant toute chose, comme d'habitude. On n'oublie pas les petits pouces, un abonnement et commentaires. On va se casser le ventre. Allez, juste avant, j'en profite. Le 8 novembre, ouverture officielle à la Défense à Paris. Je vous mets l'adresse dans la description. Je serai sur place. On pourra se voir là-bas, manger un burger ensemble, faire des photos. J'ai hâte de découvrir le shop parce que je l'ai vu. J'ai vu les maquettes, j'ai vu tout le processus, etc. Avec le chantier. Hein. On a du tout faire des travaux pour le mettre au goût du jour et à nos couleurs. Mais je l'ai pas vu encore physiquement. Donc je ferai sûrement une vidéo découverte du shop à Paris. Oh, j'ai trop hâte. Avant de se goinfrer, les amis, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Emma. Je vous en avais déjà parlé, moi j'ai déjà fait une collab avec. Je pense que si vous traînez sur YouTube, vous savez ce que c'est. C'est une marque de literie. Dans la description, il y a le lien du site. Vous pouvez vous perdre dessus et vous verrez qu'il y a tout plein d'articles liés à la literie. Moi, je vais me focus sur les plus importants, les produits que j'utilise parce qu'il m'en avait envoyé et j'adore. Le matelas hybride 2. Il faut savoir que ce matelas, je l'ai 2 fois. Dans mon lit et dans le lit des invités. Le matelas, il était développé pour une répartition idéale de la pression, d'où le confort. Il y a la couette Emma aussi. C'est une couette 4 saisons qu'on peut utiliser du coup tout au long de l'année. Donc quand il fait chaud, quand il fait froid, information sur la couette, elle est lavable en machine à 60 degrés. Autre produit, les amis, qui peut être intriguant, mais franchement confort absolu. La couette lestée à 13,5 kg. Une couette, littéralement, t'as 13,5 kg sur toi, mais c'est hyper agréable. Je suis en train de me mettre comme ça, comme si je m'imaginais avec la couette sur moi. Cette couverture, elle t'aide à diminuer le stress et favorise un sommeil profond. Ce qui est bien avec Emma, les amis, c'est que c'est 10 ans garantie. T'as la livraison et le retour gratuit, parce que si les produits te conviennent pas, t'as 100 nuits d'essai. 100 nuits, c'est énorme, les gars. T'as le temps de te dire, confort, pas confort, ça me va pas. Et comme je vous l'ai dit, sur le matelas hybride 2, il a été élu meilleur matelas testé en 2025 en France. Et si je vous parle de Emma, forcément, j'ai mon code qui va avec, les amis, le code VALOUZ pour le Black Friday idéal. Valable jusqu'au 1er décembre. Et avec le code VALOUZ, t'as jusqu'à moins 50% sur certains articles du site, donc n'hésite pas à te balader à voir quel article te fait de l'œil. Profitez-en bien, place à la gourmandise. Merci Emma, allons chercher Burgers. Ça me fait toujours bizarre de voir Burgers by Valouz. Je vous jure, je m'en rends toujours pas réellement compte. Et on va se prendre un classique. Alors oui, forcément, les prix, ça fait des 17,90. On est sur Uber Eats, hein, ils prennent 30% de com. Voilà, pour être tout à fait honnête. Donc si vous voulez manger pour moins cher, n'hésitez pas à vous déplacer sur place. Et en général, de toute manière, en plus sur place, c'est meilleur. Disons les choses. Ah, peut-être 3, tu sais. J'ai jamais goûté avec 3. Vas-y, je vais m'en mettre 3. Frites maison double cuisson, oui. Et un extra cheese. Des larmes de poulet croustillant, ça c'est un obligatoire. Et puis peut-être un petit single. Et s'il y a des restes, ça sera pour mon goûter. Ah tiens, des petites croquettes de camembert aussi, ça part. J'ai la dalle, les gars. Boum. Hop, c'est commandé, ça part. On va chercher ça. Et voilà mon livreur. Hopplé. Alors, voici notre petit burger. Le single. Ah mais ouais, il y a les frites, les camemberts, les poulets. Et là, c'est les sauces. Voyons voir ça. Les petites croquettes de camembert. Excellent. C'est littéralement, penser une croquette de camembert, ça se goûte là. Ce qui est plutôt logique. Ici, nous avons quoi? Les frites. Forcément, en livraison, elles sont toujours moins bonnes. Mais en fait, l'avantage,
c'est qu'elles ont du goût. Du coup, même si ça perce, ça se perd un petit peu, bah, tu sais, c'est surtout la texture un peu croustillante et tout. Elle garde quand même un bon goût. Les gars, je préfère désamorcer tout de suite. Bah là, c'est ma commande est parfaite. Vous allez vous dire, putain, le mec, il se sauce. Mais en vérité, faut pas oublier que les burgers et tout, on les teste. Surtout que le classique, on l'a testé pendant 48 heures dans un labo. On a bouffé une 50aine de burgers pour vraiment le peaufiner au max. Donc forcément, c'est des produits que j'aime. Le poulet. Ouais, putain. Le Karage poulet, c'est l'outsider. Vous savez que c'est le produit qu'on sold out le plus. C'est quand même une dinguerie. Donc, haute cuisse désossée, classique. De toute façon, je vous présente pas Burgooz. Là, c'est vraiment littéralement une dégustation classique. J'avais juste envie de me taper un burger. Mais du coup, la particularité, c'est que t'as l'impression que tu croques dans une cuisse, mais il n'y a pas d'os. Parfait. Ouais. Ça, c'est vraiment un coup de cœur, les gars. Si vous voulez goûter Burgooz, prenez des larmes de poulet. C'est clairement, elles portent bien leur nom. C'est des larmes, gros. Tu vas pleurer sur ce poulet. Et vraiment, j'en fais pas trop, les gars. Ce goût, tu l'as que chez Burgooz. Donc, je suis content, ça fait un goût signature, tu vois. Place au bébé. Du coup, voilà, le petit pain orange, citrouille pour le rappel Halloween. Et le... Quoi, c'est ça mon Ah, ils ont mis du cheese en fait entre chaque tranche. Ouais, entre chaque tranche et du cheese. Par contre, frérot, je pensais qu'il allait être plus dégoulinant. Voilà, c'est la première fois que je tâte un extra cheese. Je dois retrousser mes manches ou pas? Extra cheese, les gars, c'est quoi ce bordel? C'est un extra cheese ou pas ça? Genre juste pour savoir, hein. J'ai l'impression que je suis aigri. Je retrousse les manches, les gars. Je retrousse les manches. Je veux que l'extra cheese soit plus cheesy que ça. Bon. Il a le mérite d'être bon et bien gourmand. Même très bon. J'aime bien le délire de changer juste les couleurs pour la temporalité. Genre là pour Halloween, genre pour Noël. Genre je pense que ça serait bien de le faire. Je sais pas si ça rendrait bien, mais le faire en blanc. Un peu comme une boule de neige. Les gars, dans ma tête, extra cheese, je pensais que ça allait être bien cheesy. C'est pas tant cheesy que ça. J'ai toujours été transparent, les gars. Hein. Et c'est même pour ça que j'aime bien faire des vidéos où je teste comme un client. Le but, c'est de faire aussi des retours. Voilà, c'est retour grand public, hein, vu que je filme. Qu'est-ce qu'il m'a répondu, Théo? Il m'a dit, on dirait pas trop, j'avoue. Il a pris combien de temps dans la gueule? Le fromage a l'air dur. Il a pris 20 minutes dans la gueule. Par contre, il est gourmand. Je pense que je préfère quand même la version 2 steaks. Littéralement 3, c'est pour t'exploser le ventre. Ah, j'étais le seul 3 steaks, du coup, ils ont retrouvé ma commande. Ils ont mis 3 steaks et 4 cheese, donc si t'as bien extra. Après, peut-être parce qu'il y a 3 steaks. Viens extra, on met un cheese en plus. En fait, ça fait pas extra, là. Hein. Ah mais oui, on a vu tous les steaks qui collent et tout. Hein. Et du coup, bah là, en fait, au-dessus, il y a deux... Je pense que dans ma tête, j'étais un peu trop food porn en mode comme la vidéo de la semaine dernière. Littéralement, là, Théo, il va m'envoyer un message et me dire, frérot, mais qu'est-ce que tu me racontes, là? On met déjà un cheese en plus. Pourquoi tu veux rajouter un cheese? T'es con, quoi? Nous, toutes les marches qu'on travaille pour essayer de rendre le projet viable, comment on fait, du coup? Et après, il y a des gens qui vont faire des vidéos YouTube en disant que je suis trop gentil et que ça va me mener à ma perte. Vous l'avez vu, cette vidéo? Littéralement, ne croyez pas ce qu'on voit sur Internet. Pour ceux qui l'ont vu, comparaison. Donc moi, j'ai vu la vidéo hein, de l'intérieur. Je connais tout. C'est comme si tu prends un livre Harry Potter, que tu lis la première page, la 10e, la 50e, la 100, la 500, et que tu essaies d'imaginer l'histoire. C'est littéralement ça la vidéo. Bref. Voilà, je vous conseillerais pas le 3 steaks, sauf si vous êtes un gros gourmand, vous voulez vous exploser le ventre. Le pire, c'est qu'il y a aussi 4, 5, 6, jusqu'à 6. Hein. Faudrait que le 6 steak, je le teste un jour. Ça dénature un petit peu la recette qu'on avait de base. Notre petit single, on dirait un petit bonbon. Aussi pour le single, c'est des pains orange pour Halloween. Mais nous, avant, on les avait fait en forme de citrouille. Mais en fait, ça prenait beaucoup trop de temps. Parce qu'en fait, en gros, ils mettaient des ficelles pendant la levée du pain. Ce qui fait qu'elle prenait comme une forme de citrouille. Mais chaque pain prenait 10 fois plus de temps qu'un pain classique. Du coup, niveau optimisation, c'était un peu galère. Je pense qu'on va peut-être en faire en édition limitée. Genre, tu sais, peut-être les 10, 15, 50 premiers burgers. Faut que je joue avec Maxime, notre boulanger. Faut que je joue avec lui parce que c'est vrai que visuellement, ça a tué. Avec le temps, je pense que ça devient l'un de mes préférés. C'est pas une blague. Donc c'est salade, smash, il y a qu'un smash là parce que c'est le plus petit. Bacon de veau, sauce un peu barbecue. Une grosse valeur celui-là. Je me suis atomisé le ventre les gars. Encore. Oh, je suis tellement content là. Les gars, normalement là je bouffe quoi? Je bouffe BK, McDo et compagnie. Là je me fais un petit Burgooz.
Je suis trop content. Je suis vraiment trop content parce que malgré toutes les embûches qu'on a eues et tout, putain, le Burgooz Rennes, il marche trop bien. J'ai que des bons retours. J'y vais avec les enfants et tout, les gens sont super respectueux. J'avais peur à la base d'y aller et que je me fasse aggro, tu vois, genre en mode photo. Mais quand vous me voyez, vous allez tous vous reconnaître, hein, ceux qui m'ont croisé plusieurs fois à Burgooz. Quand vous me voyez, déjà merci. Vous êtes giga respectueux de malade. Franchement, via des events, etc., on s'était habitué à qu'on se fasse courir après, photo. De toute façon, vous l'avez vu un petit peu dans le live de Nico et Bailan. Tu vois un peu cette pression constante des gens qui veulent absolument des photos. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que vous faites avec les photos d'ailleurs. Après, bon, c'est le revers de la médaille en vrai. Hein, on accepte de faire des photos et tout. Hein. Mais tu sais, genre là, je me dis putain, cet après, je vais aller à cet endroit, mais je sais que je vais devoir faire 150 photos. Des fois, tu vois, intérieurement, je me dis flemme. Du coup, j'y vais pas. Burgooz, j'avais peur que ça fasse ça parce que là, pour le coup, ceux qui vont à Burgooz, ils me connaissent. Et quand j'y vais, bah à chaque fois, genre, les gens ils parlent avec moi, le sourire, mais pas d'oppression. Et du coup, je suis trop content parce que du coup, j'y vais régulièrement. J'avais vraiment trop peur qu'il y ait ce truc qui s'installe de ça tombe, je vais pas souvent y aller parce que j'ai pas envie que ce soit la cohue et tout. Là, je suis vachement étonné. Donc ouais, merci à tous ceux que j'ai croisés, etc. J'y vais même régulièrement avec mes enfants et tout, que je monte pas sur internet. Et tu vois, genre y a pas d'oppression. C'est trop bien. J'ai l'impression que je suis à la maison et ça me fait trop plaisir. Bah les gars, le bail, il m'a rempli le ventre. Tout ça, ça me donne une idée, les gars. Je pense que je sais vers où me diriger pour la prochaine recette. Et qui restera peut-être un peu plus longtemps à la carte que les collabs qu'on fait en général qui durent 1 ou 2 mois, tu vois. Par exemple, le burger qu'on a fait avec Bouzy, excellent. On a eu que des bons retours et tout, c'était trop drôle. Mais en général, ce genre de burger, voilà, pour être tout à fait honnête, ils sont pas rentables. Genre, c'est limite, on est à l'équilibre, quoi. Le burger de l'été, parce qu'il y a de la burrata. Le burger, là, il y a l'andouille de Guiméné. C'est des recettes un peu plus prestigieuses qu'on met à la carte temporairement pour le délire de la vidéo, pour ceux qui veulent découvrir notre délire. Mais sinon, nous, le but, c'est de vendre le classique, etc. Tu vois. Donc en général, il reste 1 mois à la carte. Là, je pense que les gars, on va simplement travailler une recette full cheese. Ou là, on pourra le laisser à la carte. Il n'y a pas d'ingrédients de malade qui coûtent. Je pense que je vais dire ça à Théo. C'est quoi, regarde. Je vais faire un vocal, je vais dire. Frérot, en fait, toute cette histoire, ça m'a donné une idée. Je sais pas si t'as vu mes vidéos que j'ai fait au Japon la semaine dernière avec les burgers là. Le tout dernier burger de ma vidéo, regarde-le. Tu sais, il y a full cheese, etc. Là, j'avoue que dans ma tête, je sais pas pourquoi je m'étais tapé un film, je pensais que le burgooz que j'allais commander, il allait être pareil. Je sais pas pourquoi, gros, je crois que je suis parti en couille. Viens, du coup, le prochain burger, on travaille un truc food porn de malade avec du fromage. Un peu dans ce style. Genre une recette basique, limite, ça peut être la recette du single ou du classique, mais avec full cheese. Genre un cheese qu'on prépare et qui est succulent et qu'on mettra que sur place. Parce que, le problème du fromage, c'est que ça se fige et du coup, en livraison, c'est un peu galère. Donc, ce serait une expérience sur place. T'es chaud ou pas? Boum. En direct avec Valouz et Théo. Je suis plein. Ça va me faire un bon goûter, ça. Comme d'habitude, là, ce qui me manque, les gars, c'est un dessert. J'aime bien terminer quand même sur une touche sucrée. J'ai toujours ce ressenti. Il faut vraiment qu'on le comble. Mais c'est plus dur, je le dis tout le temps les gars, mais c'est ça en fait, hein, c'est plus dur que prévu. Parce que vu qu'on veut faire du maison en général, faut de la place en cuisine, faut des machines spécialisées pour, mais c'est une galère. On essaie de travailler sur des collabs, mais qui sont donnant-donnant. J'ai reçu plein de propositions, etc. On a tout réuni, on est en train de tout traiter, etc. Un jour on aura du dessert, du bon dessert. Mais pour l'instant, voilà. C'est un peu galère quoi. J'espère que vous avez passé un moment bien gourmand en ma compagnie. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On se dit à la prochaine. Les gars, bientôt la saison des raclettes qui s'annonce. Je me dois de faire une vidéo, la meilleure raclette de notre vie, version 2025. Des gros bisous tout le monde.